Bienvenue à tous et merci d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. On va le conclure avec une thématique santé qui fait polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, la vaccination. 8 vaccins aujourd'hui recommandés pour la petite enfance vont devenir obligatoires à compter du 1er janvier 2018. De quels vaccins s'agit-il? Pourquoi les rendre obligatoires? Et qu'en est-il de la santé des plus petits? Réponse avec le docteur Sylvie Ferrara. Si vous avez envie de lui poser des questions en direct, vous pouvez nous appeler au 0800 3x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Il y a déjà énormément de réactions, les filles. Tout à fait, ça laisse pas indifférent et c'est très... Les réponses sont très virulentes, on va dire. Ouais. Voilà, écoutez, on ne pourra peut-être pas relever toutes les questions, mais en tout cas, on va essayer de répondre et c'est l'heure de faire ses rappels. C'est parti. Docteur, bienvenue Sylvie Ferrara. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de relever le défi de répondre à toutes ces questions. Vous êtes médecin chef du pôle prévention sanitaire du département de Corse du Sud. Alors ça comprend entre autres le centre de vaccination départemental et des voyageurs. Donc vous êtes plus qu'experte pour nous répondre puisque à compter du 1er janvier 2018, 11 vaccins contre 3 actuellement seront obligatoires pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. C'est ce qu'a confirmé la ministre de la Santé et de la Solidarité Agnès Buzyn. De quel vaccin parle-t-on? Alors, était obligatoire la diphtérie, le tétanos et la polio. Les autres vaccins étaient recommandés, ils vont être obligatoires. Il s'agit de la coqueluche, de la méningite contre Haemophilus influenzae de type B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, les infections invasives à méningocoque C et les infections à pneumocoque et l'hépatite B. Et voilà, ça y est, ça fait peur. Alors, quelle différence entre recommandation et obligation? Pour moi, il n'y en a pas. Les vaccins, à l'heure actuelle, qui sont recommandés sont un petit peu moins bien faits que les vaccins obligatoires, mais dans la majorité des cas, tous les enfants reçoivent ces vaccins et nous, au centre de vaccination, nous rattrapons ces vaccinations jusqu'aux âges requis s'ils ne sont pas faits. Les rendre obligatoires, c'est protéger un très faible pourcentage d'enfants qui, pour différentes raisons ou convictions familiales, ne sont pas vaccinés. Or, ces enfants risquent d'attraper les maladies à prévention vaccinale et ce n'est pas normal que, comme l'on a vu cet été, qu'une jeune fille en France décède de rougeole. Ce n'est pas concevable. Par ailleurs, ces enfants qui ne sont pas vaccinés peuvent être au contact d'enfants qui, eux, pour des raisons médicales, parce qu'ils sont immunodéprimés, ne peuvent pas recevoir les vaccins et ils peuvent leur transmettre les maladies et donc les rendre malades. Donc la vaccination, c'est quelque chose qui est à la fois individuel, mais c'est aussi une prévention collective. Alors, on a le sentiment, en tout cas sur les réseaux sociaux, que la grande majorité des gens sont opposés à cette obligation. Pourquoi c'est important de rappeler combien la vaccination est importante? On a le sentiment que les maladies ont disparu. On a l'impression que les maladies ont disparu, peut-être la diphtérie, le tétanos et la polio, parce que la couverture vaccinale, comme ils étaient obligatoires, est bonne. Pour qu'une maladie disparaisse, il faut que le taux de vaccination passe au-dessus de 95%. Rendre tous ces vaccins obligatoires, c'est arriver à avoir une très bonne couverture vaccinale pour que ces maladies n'existent plus. Mais ça ne veut pas dire que les microbes n'existent pas dans la nature. Or, un enfant pas vacciné peut à tout moment être contaminé par un microbe et développer la maladie. De plus, nous avons des voyageurs, nous avons des touristes et à tout moment, quelqu'un venant d'un pays où la vaccination est moins bonne peuvent transmettre des microbes. Qu'est-ce qui est concerné par ces 11 vaccins? Tous les enfants âgés de moins de 2 ans. Cette vaccination, ces vaccins obligatoires sont rendus obligatoires par l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été adopté à l'Assemblée nationale fin octobre. Et elle concerne tous les enfants. Ils ne pourront pas être admis en collectivité, à la crèche ou à l'école, s'ils n'ont pas ces vaccins. Maintenant, la loi n'est pas encore votée, donc je ne peux pas vous dire s'il y aura des sanctions ou pas si les enfants ne sont pas vaccinés. Alors de quel délai on va disposer si on a envie de faire le rattrapage? Ça sera exigible. On peut rattraper les vaccins tout au long de sa vie.
On peut les rattraper à l'occasion d'une visite chez son médecin. Et le médecin de famille a un rôle très important parce qu'il peut dialoguer avec les familles, avec les enfants et les convaincre de se vacciner. Au centre de vaccination, l'équipe médicale discute tous les jours pour faire admettre que ces vaccins sont utiles. Et par la discussion, souvent on arrive à changer, et la communication qui est très importante, à faire changer d'avis un parent un petit peu récalcitrant. Alors, de 3 à 11 vaccins, est-ce que c'est pas un peu trop pour la santé des plus petits? Non, vous savez, ces vaccins sont faits depuis longtemps dans beaucoup de pays du monde et au contraire, il faut les faire très tôt. Si on prend le cas de la coqueluche, par exemple, une maman, même si elle a été correctement vaccinée, a des anticorps, elle sera protégée. Mais ces anticorps, ces cellules protectrices, ne vont pas passer chez le bébé. Et donc, les coqueluches sont très graves chez le très jeune nouveau-né, avant l'âge de 2 ans, et en particulier très grave avant l'âge de 1 an. Donc, cette vaccination contre la coqueluche est recommandée à partir de l'âge de 2 mois. C'est pour cela. D'accord, d'où l'intérêt de la vaccination précoce. D'où l'intérêt de la vaccination précoce. D'autres vaccins sont recommandés par exemple qu'à partir de l'âge de 1 an. C'est le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Tous les vaccins ne sont pas constitués de la même façon. Donc les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sont des vaccins vivants. Et là, par contre, si la maman a été vaccinée, elle va passer chez le bébé certains anticorps, certaines cellules protectrices. Et il ne faut pas faire trop tôt le vaccin chez les enfants parce que à ce moment-là, c'est les anticorps de la maman qui risqueraient de détruire l'efficacité des cellules produites par le vaccin. Donc ça se fait à 1 an. Chaque vaccin... D'où l'intérêt d'avoir le calendrier de la vaccination. Exactement, et de bien le respecter. D'accord. Alors j'aimerais qu'on lise certaines réactions puisqu'elles sont nombreuses. Charge à vous, mesdemoiselles, de choisir. Ça va être difficile de choisir, mais alors par exemple, on a quelqu'un qui met en avant le lien entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Alors, il y a eu une très grosse polémique ces 20 dernières années, même 30 dernières années, avec la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de maladies neuromusculaires, dont la sclérose en plaques. Nous avons maintenant plus de 30 ans de recul et l'on sait que des études scientifiques à l'échelle mondiale ont montré qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre l'apparition de la sclérose en plaques et la vaccination hépatite B. Maintenant, la sclérose en plaques est une maladie importante qui se développe souvent à l'adolescence, à l'âge où on vaccinait contre l'hépatite B. Parce qu'il se peut que dans certains cas, il existe une prédisposition génétique, que ce soit inscrit dans notre patrimoine génétique. C'est pourquoi on fait cette vaccination très tôt et qu'elle est recommandée au calendrier vaccinal précocement, puisqu'avant 5 ans, l'âge de 5 ans, il n'y a jamais eu aucun souci avec cette vaccination. Alors ensuite, on nous demande, on nous dit qu'on est d'accord pour les vaccins, mais à condition qu'ils soient sans aluminium pour éviter la recrudescence annoncée de l'autisme. Alors, on est obligé, on n'est pas obligé, mais les vaccins certains vaccins comportent de l'aluminium qui est un adjuvant qui booste l'effet des vaccins, qui va faire qu'un vaccin, on va faire moins de rappels et donc il y aura moins d'injections. L'aluminium qui est présent dans les vaccins est à des quantités infimes. Ce n'est absolument pas comparable à ce qu'on peut trouver dans l'environnement ou même dans notre alimentation lorsqu'on utilise ne serait-ce que du papier aluminium pour emballer nos aliments ou dans certains cosmétiques comme les produits contre la transpiration qui en contiennent beaucoup et qui là sont nocifs parce que ce sont des quantités beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, en 2013, il y a eu un très important rapport scientifique qui a montré qu'il n'y avait pas de nuisance aux doses retrouvés dans les vaccins. Alors, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires à la vaccination? Il y a des effets secondaires. Bien sûr, la vaccination est un acte médical, donc il doit être pratiqué après un interrogatoire médical qui tient compte des antécédents de la personne et qui tient compte de son état de santé le jour où on le vaccine. Une personne qui a certains traitements immunosuppresseurs, qui prend des corticoïdes à forte dose, un enfant qui a de la fièvre, on va reporter sa vaccination. Ce n'est pas un ultimatum qui tombe le jour J, on peut le différer dans le temps.
Et je tiens à souligner que lorsqu'on a oublié un rappel, il n'est pas nécessaire de refaire toute une vaccination. On reprend là où la vaccination s'est arrêtée. Donc il y a des effets secondaires immédiats. On peut faire un choc, on peut être allergique à un produit du vaccin, comme avec tout médicament. Donc c'est pour ça que c'est un acte médical encadré avec des produits nécessaires à traiter ce choc rapidement. Il peut y avoir des effets locaux, régionaux. On peut avoir mal au bras, on peut avoir de l'œdème. Ça peut arriver. Et on peut avoir des réactions générales. On peut faire de la fièvre après un vaccin. Et en fonction du type de vaccin, si c'est un vaccin inactivé, c'est-à-dire où les germes sont tués, on peut faire de la fièvre dans les 48 heures. Si c'est un vaccin vivant, la fièvre pourra survenir jusqu'à 10 jours après. Et ensuite, il peut y avoir des manifestations plus graves, comme on peut faire un malaise vagal le jour de la vaccination. Ça, c'est souvent dû à l'appréhension de la vaccination. Ça peut aller jusqu'à la syncope. Donc oui, il y a des effets secondaires après les vaccins. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui explique les appréhensions que nous avons aujourd'hui à l'égard des vaccins? Pourquoi les gens n'ont plus confiance ? Je pense qu'il faut dialoguer, il faut redonner confiance et je vous remercie de m'avoir invité parce qu'il faut positiver et puis il faut dialoguer et informer. Il ne faut pas rester sur une idée négative ou qui a été infirmée par la science. Il faut aller de l'avant. Les vaccins évoluent. Il y a eu une confusion à un moment donné parce que le calendrier vaccinal a été simplifié. Pour les personnes plus âgées, on avait l'habitude de faire les rappels tous les 5 ans, puis tous les 10 ans et maintenant tous les 20 ans. Donc les gens sont un petit peu perdus. C'est pour ça qu'il faut communiquer. La science évolue, nous évoluons avec et nous nous adaptons et il faut informer la population. Alors, idée reçue, est-ce que la vaccination peut nuire aux défenses immunitaires? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La vaccination entraîne une réponse immunitaire qui va permettre à un enfant, un adolescent, un adulte, de se protéger contre les maladies à prévention vaccinale. Donc ça ne nuit pas à notre système immunitaire, au contraire, ça le renforce. D'accord. Alors évidemment, je peux vous demander si vous êtes pour ou contre la vaccination, docteur? Je suis pour, mais je ne suis pas pour bêtement. Je veux dire, je crois en la vaccination. On est arrivé à mettre au point des vaccins parce que 80 ans en arrière, les premiers vaccins sont sortis au début du XXe siècle, il y avait des personnes qui mouraient de toutes ces maladies. On mourait de la variole, c'est la seule maladie qui à l'heure actuelle est éradiquée dans le monde. Peut-être va-t-on arriver à éradiquer prochainement la polio. Mais ces maladies tuaient, donnaient des séquelles pour les personnes qui s'en sortaient. Les personnes qui attrapaient la poliomyélite avaient des paralysies des membres inférieurs, c'était des séquelles non négligeables. Les méningites, soit malheureusement on décède, soit on peut avoir des séquelles graves. Donc on a créé des vaccins pour lutter contre ces maladies. Contre ces maladies, d'accord. Donc ça remet en cause toute la médecine si on ne se fait pas vacciner. On en pourrait encore en parler au moins une demi-heure. Merci infiniment d'être venu. Que vous soyez pour ou contre, maintenant vous pourrez décider en toute connaissance de cause. Merci les filles de m'avoir accompagnée. Allez, demain on va parler d'autre chose, un sujet un peu plus léger, mais quand même on va vous parler des propriétés des jus pressés à froid et vous parler éventuellement des cures détox avec la découverte d'une initiative locale. Ça s'appelle Beau Jus Corse et nous aurons les explications de Katia Zoukari. D'ici là, belle fin de journée à tous. À demain. Ciao.